Padre Pio a dévoilé un secret que le Vatican a jalousement gardé pendant plus de 50 ans. Un secret intime concernant ce qui advient à l'âme de vos proches disparus lorsque vous bénissez votre foyer après l'épiphanie. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait transformer profondément votre relation avec ceux que vous avez perdus. Car l'eau bénite de l'épiphanie recèle un pouvoir que presque personne ne connaît. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette étrange impression, l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous observait dans votre propre foyer? Cette sensation indéfinissable, comme si une présence invisible se tenait juste derrière vous. La plupart des gens ignorent cette sensation. Ils la balayent d'un revers de la main. Ils pensent que c'est leur imagination qui leur joue des tours. Mais Padre Pio connaissait la vérité. Et cette vérité pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre foyer. Je suis sur le point de vous révéler ce que Padre Pio enseignait en secret aux familles qui venaient le voir à San Giovanni Rotondo. Des familles désespérées qui avaient perdu un être cher et qui sentaient que quelque chose clochait dans leur maison. Des familles qui ignoraient que l'âme de leurs défunts errait dans leur couloir, incapables de trouver la paix. Vous savez, après l'épiphanie, il se passe quelque chose de mystérieux dans le monde spirituel. Les saints rois ont apporté leurs dons à l'enfant Jésus il y a plus de 2000 ans, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que ces dons ont créé une ouverture particulière entre le ciel et la terre, une ouverture qui reste active pendant les jours qui suivent l'épiphanie. Padre Pio l'avait compris, il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Avec ses stigmates sacrés qui saignaient chaque jour, il avait accès à des réalités que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. Et l'une de ces réalités concernait directement votre maison, votre foyer, l'endroit où vous vivez, où vous dormez, où vous mangez, l'endroit où les âmes de vos défunts cherchent refuge. Mais voilà le problème. Si votre maison n'est pas correctement bénie, après l'épiphanie, l'âme de votre défunt ne peut pas y habiter en paix. Elle reste coincée entre deux mondes, ni vraiment au purgatoire, ni vraiment avec vous. C'est une souffrance terrible que peu de gens comprennent. Attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant est encore plus important. Le Vatican possède des documents qui décrivent exactement ce phénomène, des rapports de prêtres qui ont assisté aux enseignements de Padre Pio, des témoignages de familles qui ont pratiqué le rituel que je vais vous révéler. Et les résultats sont absolument stupéfiants. Une femme de Lyon, en 1953, est venue voir Padre Pio dans un état de désespoir total. Son mari était décédé 6 mois plus tôt, et depuis sa mort, des choses étranges se passaient dans leur maison. Des bruits inexplicables, la nuit. Des objets qui se déplaçaient tout seuls. Une sensation constante de froid, même en plein été. Elle ne pouvait plus dormir. Elle ne pouvait plus vivre normalement. Quand elle s'est présentée devant Padre Pio, il l'a regardée avec ses yeux qui semblaient voir à travers l'âme. Et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il lui a dit ces mots exacts. « Votre mari cherche la paix dans votre maison, mais les portes spirituelles sont fermées. L'eau de l'épiphanie doit ouvrir le chemin. » La femme était stupéfaite. Comment pouvait-il savoir? Elle n'avait rien dit à personne, elle n'avait même pas mentionné son mari. Mais Padre Pio savait, il savait toujours. C'était l'un de ses dons les plus extraordinaires, cette capacité à lire les âmes, comme on lit un livre ouvert. Padre Pio, lui, a alors expliqué quelque chose qui a changé sa vie, pour toujours. Il lui a dit que pendant les jours qui suivent l'épiphanie, l'eau bénite possède une puissance particulière, une puissance liée directement aux saints rois et à leur voyage vers Bethléem. Cette eau, quand elle est utilisée pour bénir une maison, crée un espace sacré où les âmes des défunts peuvent enfin trouver le repos. Mais attention,
Et c'est crucial, le rituel doit être fait correctement. Padre Pio était très précis sur les détails, parce qu'un rituel mal exécuté peut avoir l'effet inverse. Au lieu d'apporter la paix à l'âme, il peut augmenter sa confusion et son errance. Je vais vous révéler chaque étape de ce rituel dans quelques instants. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne. Vous devez comprendre la théologie profonde qui se cache derrière cette pratique. Les saints droits, Gaspard, Melchior et Balthazar, n'étaient pas de simples voyageurs. Ils étaient des sages, des hommes qui avaient passé leur vie à étudier les mystères du ciel. Quand ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem, ils ont tracé un chemin spirituel, un chemin qui reste ouvert chaque année, au moment de l'épiphanie. Ce chemin, Padre Pio l'appelait la route des mages, et il enseignait que les âmes du purgatoire peuvent utiliser cette route pour visiter leurs proches sur terre, mais seulement si la maison est préparée pour les recevoir, seulement si les portes spirituelles sont ouvertes par la bénédiction appropriée. Vous commencez à comprendre l'importance de ce que je vous révèle. Ce n'est pas une simple superstition, ce n'est pas une tradition populaire sans fondement. C'est une réalité spirituelle que Padre Pio a confirmée à travers des centaines de cas documentés. Revenons à cette femme de Lyon. Après avoir reçu les instructions de Padre Pio, elle est rentrée chez elle. Elle a attendu le lendemain de l'épiphanie, comme il le lui avait recommandé. Et elle a commencé le rituel de bénédiction. Elle a d'abord purifié chaque pièce de sa maison avec l'eau bénite, pas de manière aléatoire, mais en suivant un ordre précis que je vais vous expliquer. Elle a commencé par la porte d'entrée, le point où le monde extérieur rencontre votre espace sacré. Puis elle a progressé de pièce en pièce en récitant les prières que Padre Pio lui avait enseignées. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'elle bénissait la chambre qu'elle avait partagée avec son mari, elle a senti le parfum des roses. Le parfum des roses, vous savez ce que cela signifie? C'est le signe distinctif de la présence de Padre Pio. Même à des centaines de kilomètres de distance, même après sa mort, ce parfum de rose accompagne ses interventions spirituelles. Des milliers de personnes, à travers le monde, ont témoigné de ce phénomène. Le Vatican lui-même a enquêté sur ces manifestations. Mais dans ce cas précis, le parfum des roses était accompagné d'autre chose. La femme a senti une chaleur soudaine envahir la pièce. Le froid qui régnait depuis des mois a disparu en quelques secondes. Et elle a eu la certitude absolue, une certitude qui venait du plus profond de son âme, que son mari, Émile, était enfin en paix. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de son époux, elle a dormi paisiblement. Les bruits ont cessé. Les objets ont arrêté de se déplacer, et quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a trouvé quelque chose sur sa table de nuit, quelque chose qui n'y était pas la veille. Je vous révélerai ce qu'elle a trouvé dans quelques instants. Mais d'abord, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce qui est arrivé à cette femme, Bernadette, n'est pas un cas isolé. Padre Pio a aidé des centaines de familles à travers ce rituel de bénédiction. Et les résultats étaient toujours similaires. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Église n'enseigne pas cela publiquement. Pourquoi ce rituel n'est-il pas pratiqué dans toutes les paroisses? La réponse est complexe et elle touche à des questions politiques au sein même du Vatican. Padre Pio, malgré sa sainteté reconnue, a toujours eu des opposants, des membres de l'Église qui le considéraient comme dangereux, des ecclésiastiques qui pensaient que ses enseignements allaient trop loin. À plusieurs reprises, le Vatican lui a interdit de célébrer la messe en public. À plusieurs reprises, on a essayé de le faire taire. Mais Padre Pio a continué. Il a continué parce qu'il savait que les âmes souffraient. Il savait que des millions de défunts erraient dans les maisons de leurs proches, incapables de trouver la paix. Et il ne pouvait pas garder le silence face à cette souffrance. C'est pourquoi je partage cela avec vous aujourd'hui,
parce que ce savoir ne doit pas rester caché, parce que l'âme de vos proches disparus mérite la paix, et parce que Padre Pio voudrait que vous connaissiez ce rituel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe quand vous bénissez ton foyer après l'épiphanie. D'un point de vue spirituel, ton foyer est comme un temple. C'est un espace sacré où ta famille vit, prie et aime. Mais c'est aussi un espace où les influences spirituelles peuvent entrer et s'installer. Quand une personne meurt, son âme ne quitte pas immédiatement tous les lieux qu'elle a aimés. Elle reste attachée, par des liens d'amour et de mémoire, aux endroits où elle a vécu. C'est pourquoi tant de gens sentent la présence de leurs proches disparus dans leur foyer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité spirituelle. Mais voici le problème. Si l'âme reste attachée à la maison terrestre sans pouvoir progresser vers le ciel, elle souffre. Elle est comme un oiseau en cage, capable de voir la liberté mais incapable de l'atteindre. Et cette souffrance peut se manifester de différentes manières. Des bruits inexplicables, des sensations de froid, des rêves troublants, une atmosphère lourde et oppressante. Le rituel de bénédiction après l'épiphanie résout ce problème. Il crée un pont entre ton foyer et le ciel. Un pont que l'âme de vos proches disparus peut utiliser pour monter vers la lumière tout en gardant un lien d'amour avec vous. L'âme n'est plus coincée. Elle est libre de progresser spirituellement tout en visitant ton foyer quand elle le souhaite. Padre Pio expliquait cela avec une image magnifique. Il disait que ton foyer béni après l'épiphanie devient comme une escale sur le chemin du paradis. L'âme peut s'y reposer, y recevoir vos prières, y sentir votre amour. Mais elle n'est plus prisonnière. Elle peut continuer son voyage vers Dieu sur la route des mages. Vous comprenez maintenant pourquoi ce rituel est si important? Il ne s'agit pas seulement de votre confort, il s'agit du salut éternel de l'âme que vous aimez. Mais attendez, il y a encore quelque chose que vous devez savoir avant que je vous révèle le rituel complet. Quelque chose de crucial que Padre Pio répétait à chaque famille qui venait le consulter. Le rituel ne fonctionne que si votre cœur est pur. Si vous portez de la rancœur envers le défunt, si vous n'avez pas pardonné certaines blessures du passé, la bénédiction sera inefficace. L'eau bénite de l'épiphanie coulera sur les murs, mais elle ne touchera pas l'âme. Parce que le pardon est la clé qui ouvre les portes spirituelles de la maison. Padre Pio le disait souvent, avant de bénir ton foyer, bénissez votre cœur, libérez-le de toute amertume, pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Et alors, seulement alors, le rituel pourra accomplir son œuvre. C'est une leçon difficile pour beaucoup de gens, parce que les relations familiales sont souvent compliquées. Parfois, le défunt nous a blessés. Parfois, c'est nous qui l'avons blessé. Et ces blessures ne disparaissent pas avec la mort. Elles restent comme des chaînes invisibles qui lient l'âme et l'empêchent de trouver la paix. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme de Lyon, appelons-le Antoine, qui est venu le voir en 1961. Antoine avait perdu son père 2 ans plus tôt, mais leur relation avait été difficile. Son père avait été sévère, parfois cruel, et Antoine portait encore une profonde rancœur envers lui. Quand il a demandé à Padre Pio de l'aider à trouver la paix dans son foyer, le saint l'a regardé avec compassion, mais il lui a dit ces mots qui l'ont bouleversé. « Ton père souffre plus que toi. Il voit maintenant tout le mal qu'il t'a fait, et il attend ton pardon pour pouvoir avancer vers la lumière. Tant que tu ne pardonneras pas, vous serez tous les deux prisonniers. » Antoine a pleuré. Des larmes qu'il retenait depuis des années ont enfin coulé, et dans ce moment de vulnérabilité, il a fait ce qu'il pensait impossible. Il a pardonné. Du plus profond de son cœur, il a libéré son père et s'est libéré lui-même. Padre Pio, lui, a alors enseigné le rituel de bénédiction. Et quand Antoine l'a pratiqué dans son foyer après l'épiphanie suivante, quelque chose de miraculeux s'est produit. Son père lui est apparu en rêve, pas comme un fantôme effrayant, mais comme une présence lumineuse et aimante, et il lui a dit simplement « Merci,
Depuis ce jour, Antoine a senti que son foyer était devenu un lieu de paix, un lieu où le souvenir de son père n'était plus une source de douleur, mais de réconfort, un lieu où l'âme de son père pouvait habiter en harmonie avec les vivants. C'est ce que je vous souhaite pour ton foyer, cette paix profonde, cette harmonie entre les vivants et les morts, cette certitude que l'âme de vos proches disparus est enfin libre et heureuse. Et maintenant, je vais vous révéler le rituel complet, chaque étape, chaque prière, chaque détail que Padre Pio enseignait aux familles qui venaient le consulter. Mais d'abord, je dois vous parler de ce que cette femme de Lyon, Claire, a trouvé sur sa table de nuit le lendemain de la bénédiction. C'était une rose, une seule rose, d'un rouge profond, posée délicatement sur le bois de la table, une rose qui ne venait de nulle part, une rose qui n'aurait pas pu être là, comme si le parfum de rose de Padre Pio s'était matérialisé, parce qu'on était en plein cœur de l'hiver et qu'il n'y avait absolument aucune rose, ni dans la maison, ni dans les environs. Cette rose était bien plus qu'une fleur, c'était un signe de Padre Pio, bien sûr, avec son parfum caractéristique, mais aussi un signe du mari de Marie, une façon de lui dire qu'il était enfin en paix, qu'il l'aimait toujours et qu'il veillerait sur elle depuis le ciel. Marie a gardé cette rose pendant des années, elle l'a fait sécher avec soin et l'a conservée précieusement dans un petit cadre. Et chaque fois qu'elle la regardait, elle sentait la présence aimante de son époux, non plus comme une présence troublante et inquiétante, mais comme une présence douce et réconfortante. Voilà, tout le pouvoir du rituel que je vais vous enseigner. Il ne chasse pas l'âme de vos proches disparus, il la libère. Il lui permet de rester près de vous, tout en progressant vers la lumière éternelle. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un que vous avez perdu. Le rituel de bénédiction après l'épiphanie comporte 7 étapes principales. 7 comme les 7 dons du Saint-Esprit, 7 comme les 7 jours de la création. Ce n'est pas un hasard. Padre Pio avait compris que les nombres ont une signification spirituelle profonde. La première étape est la préparation. Elle commence la veille du jour où vous allez bénir ton foyer. Ce soir-là, vous devez jeûner légèrement et passer au moins 30 minutes en prière silencieuse. Pas de télévision, pas de distraction. Juste vous et Dieu. Demandez-lui de préparer ton cœur pour le rituel à venir. Pendant cette prière, pensez à vos proches disparus. Rappelez-vous les bons moments que vous avez partagés, mais pensez aussi aux moments difficiles, aux conflits, aux malentendus, aux blessures. Et pour chacun de ces souvenirs douloureux, prononcez ces mots. Je te pardonne, je te libère. Va vers la lumière. Cette préparation est essentielle. Sans elle, le rituel du lendemain ne pourra pas fonctionner pleinement. Padre Pio insistait beaucoup sur ce point. La bénédiction extérieure de la maison doit être précédée par la bénédiction intérieure du cœur. La deuxième étape est le rassemblement des éléments sacrés. Le jour de la bénédiction, vous aurez besoin de plusieurs choses. D'abord, de l'eau bénite. Pas n'importe quelle eau bénite, mais de l'eau qui a été bénie pendant la période de l'épiphanie. Idéalement, le jour même de l'épiphanie ou le lendemain. Cette eau possède une puissance particulière, liée au Saint-Roi. Vous aurez également besoin d'une bougie blanche, symbole de la lumière du Christ, que les mages ont suivi, jusqu'à Bethléem, d'un peu d'encens, si possible de l'encens d'Oliban, celui-là même que Gaspard a offert à l'enfant Jésus, et d'une image ou d'une statue de la Sainte Famille avec les saints rois en adoration. Si vous n'avez pas tous ces éléments, ne vous inquiétez pas. L'eau bénite et la bougie sont les plus importants. Padre Pio disait que Dieu regarde l'intention du cœur, plus que la perfection du rituel. La troisième étape est l'ouverture spirituelle. Avant de commencer à bénir les pièces de ton foyer, vous devez ouvrir les portes spirituelles. Pour cela, placez-vous devant la porte d'entrée principale de votre domicile. Allumez la bougie blanche
et tenez-la dans ta main gauche, dans ta main droite. Tenez un petit récipient avec l'eau bénite de l'Épiphanie. Et fermez les yeux et récitez cette prière que Padre Pio enseignait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, toi qui as reçu l'hommage des 3 rois venus d'Orient, ouvre les portes de cette maison à ta lumière. Permets aux âmes qui cherchent la paix de trouver ici un refuge béni, par l'intercession de Padre Pio, ton humble serviteur. Je t'implore d'accorder la paix éternelle à l'âme de vos proches disparus, qu'elle puisse habiter ici, en harmonie avec nous, tout en progressant vers ton royaume céleste. Amen. Après cette prière, aspergez la porte d'entrée avec l'eau bénite, en faisant le signe de la croix. C'est le premier sceau de protection. La porte qui sépare ta maison du monde extérieur est maintenant sanctifiée. La 4e étape est la bénédiction des pièces. Cette étape est la plus longue et la plus importante. Vous allez parcourir chaque pièce de ton foyer dans un ordre précis. Cet ordre n'est pas arbitraire. Il a été établi par Padre Pio pour suivre le chemin symbolique des saints rois. Commencez par les pièces. Situées à l'est de ta maison, c'est de l'Orient que les mages sont venus. Si vous ne savez pas quelle direction est l'est, ce n'est pas grave. Commencez simplement par la pièce la plus proche de la porte d'entrée et progressez dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans chaque pièce, faites le tour en aspergeant les murs avec l'eau bénite. Commencez par le mur face à vous quand vous entrez, puis tournez vers la droite jusqu'à avoir béni les 4 murs. Pendant que vous aspergez, récitez cette courte prière. Par cette eau bénite, au nom des 3 rois, je consacre cette pièce à la paix de l'âme de vos proches disparus. Que la lumière de l'Épiphanie chasse toute ombre et ouvre le chemin vers le ciel. Après avoir béni les murs, bénissez les fenêtres. Les fenêtres sont importantes parce qu'elles sont des ouvertures par lesquelles les influences spirituelles peuvent entrer. En les bénissant, vous les transformez en portes de lumière plutôt qu'en portes de ténèbres. Padre Pio accordait une attention particulière aux chambres à coucher. C'est dans ces pièces que nous sommes les plus vulnérables spirituellement, car notre âme s'ouvre pendant le sommeil. Quand vous bénissez une chambre, passez quelques minutes de plus, aspergez le lit, les oreillers, la table de nuit et prononcez cette prière supplémentaire. Seigneur, protège ceux qui dorment ici. Permets à l'âme de vos proches disparus de nous visiter en rêve. Avec des messages de paix et d'amour, chasse tout cauchemar et toute influence maligne par l'intercession de Padre Pio. Amen. La 5e étape concerne les espaces de transition. Ce sont les couloirs, les escaliers, l'entrée. Ces espaces sont souvent négligés, mais ils sont cruciaux dans le monde spirituel. C'est dans ces zones de passage que les âmes errantes se sentent parfois coincées. Padre Pio enseignait qu'il faut bénir ces espaces avec une attention particulière, marcher lentement dans chaque couloir, en aspergeant l'eau bénite de chaque côté. Si vous avez un escalier, bénissez chaque marche en montant. C'est symbolique du voyage de l'âme vers le ciel. Chaque marche représente une étape de son ascension spirituelle. Dans l'entrée de ton foyer, placez l'image de la Sainte Famille avec les saints rois. Cette image servira de point d'ancrage spirituel. C'est là que l'âme de vos proches disparus pourra se reposer quand elle visite ton foyer. C'est là qu'elle ressentira le plus fortement ton amour et tes prières. La 6e étape est la fermeture protectrice. Une fois que toutes les pièces ont été bénies, retournez à la porte d'entrée. La bougie blanche doit toujours brûler. Si elle s'est éteinte pendant le rituel, rallumez-la. Ce n'est pas un mauvais signe, cela arrive parfois. L'important est de la rallumer avec foi. Devant la porte, récitez cette prière de fermeture. Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton épiphanie, j'ai béni ce foyer pour qu'il devienne un refuge pour l'âme de vos proches disparus.
Maintenant, je te demande de le sceller avec ta protection divine, que seules les influences bénéfiques puissent entrer ici, que tout mal soit repoussé par la lumière des saints rois, par l'intercession de la Vierge Marie et de Padre Pio. Amen. Avec l'eau bénite de l'Épiphanie, tracez une croix sur la porte. À l'intérieur, cette croix invisible sera votre sceau de protection. Elle restera active pendant toute l'année, jusqu'à la prochaine Épiphanie. C'est un rempart spirituel. La 7e et dernière étape est l'action de grâce. Après avoir terminé la bénédiction, ne vous précipitez pas dans vos activités quotidiennes. Prenez quelques minutes pour remercier Dieu de ce qu'il vient d'accomplir dans ton foyer. Padre Pio recommandait de réciter le chapelet complet après le rituel. Si vous n'avez pas le temps pour un chapelet entier, récitez au moins une dizaine. Pendant cette prière, offrez chaque Ave Maria pour l'âme de vos proches disparus. C'est un cadeau supplémentaire que vous lui faites, un cadeau d'amour qui l'aidera dans son chemin vers le ciel, un chemin de lumière. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose que Padre Pio ne disait qu'aux familles les plus réceptives, quelque chose qui concerne les signes que vous pourriez recevoir après la bénédiction, un secret bien gardé. Vous vous souvenez de la rose que cette femme de Lyon a trouvée sur sa table de nuit? Ce n'était pas un cas unique. Padre Pio expliquait que les âmes qui trouvent la paix grâce au rituel de bénédiction envoient souvent des signes à leurs proches, des messages. Ces signes peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est un parfum inexplicable, pas toujours le parfum de rose associé à Padre Pio. Cela peut être le parfum préféré de vos proches disparus, ou l'odeur d'un plat qu'il aimait cuisiner, ou le parfum d'une fleur qu'il adorait, un souvenir olfactif. Parfois, le signe vient en rêve, pas un rêve ordinaire, mais un rêve d'une clarté exceptionnelle, un rêve où vous voyez vos proches disparus, pas comme un fantôme effrayant, mais comme une personne lumineuse et paisible. Il peut vous parler, vous sourire, vous prendre dans ses bras, et quand vous vous réveillez, vous avez la certitude absolue que ce n'était pas un simple rêve. C'était une visite réelle, une connexion spirituelle. Parfois, le signe est plus subtil, une sensation de chaleur quand vous passez dans une pièce particulière, un sentiment soudain de paix qui vous envahit sans raison apparente, une pensée qui vous vient à l'esprit, comme si quelqu'un vous parlait de l'intérieur, un murmure de l'âme. Padre Pio enseignait à reconnaître ces signes et à les accueillir avec gratitude. Ce sont des preuves que le rituel a fonctionné, des preuves que l'âme de vos proches disparus a trouvé la paix dans ton foyer. La lumière a vaincu les ténèbres, mais il avertissait aussi contre l'obsession des signes. Certaines personnes, après la bénédiction, passent leur temps à chercher des manifestations spirituelles. Elles analysent chaque coïncidence, chaque sensation. Et en faisant cela, elles perdent l'essentiel. Elles s'égarent du chemin. L'essentiel, disait Padre Pio, ce n'est pas le signe, c'est la foi. Croyez que l'âme de vos proches disparus a trouvé la paix, même si vous ne recevez aucun signe visible. Dieu n'est pas obligé de nous montrer des preuves. Parfois, il nous demande simplement de croire, d'ouvrir notre cœur. Je voudrais maintenant partager avec vous un autre témoignage extraordinaire, celui d'une famille de San Giovanni Rotondo elle-même, qui a pratiqué ce rituel sous la direction personnelle de Padre Pio. Une histoire de foi et de guérison. Cette famille, les Dubois, avait perdu leur fille unique dans un accident de voiture en 1957. Camille avait seulement 19 ans. Elle était brillante, pleine de vie, et sa mort a plongé ses parents dans un désespoir total, un puits de ténèbres. Ils vivaient à quelques rues du couvent où Padre Pio résidait. Ils le connaissaient depuis des années, et quand ils sont venus le voir après la mort de Camille, il les a reçus avec une compassion infinie, une présence apaisante. Padre Pio leur a dit quelque chose qui les a d'abord surpris. « Camille vient me voir chaque nuit. Elle prie avec moi devant le tabernacle, mais elle souffre parce qu'elle ne peut pas vous atteindre. Votre douleur crée un mur entre elle et vous. » Les parents étaient stupéfaits. Comment pouvait-il ne pas souffrir?
Ils avaient perdu leur enfant unique. La douleur était inévitable. Mais Padre Pio leur a expliqué la différence entre la douleur saine et la douleur qui emprisonne, qui bloque les portes spirituelles. La douleur saine, disait-il, est celle qui pleure la perte tout en acceptant la volonté de Dieu. La douleur qui emprisonne est celle qui refuse la réalité, qui se révolte contre le ciel, qui transforme l'amour en chaîne. Padre Pio a demandé aux parents de pratiquer le rituel de bénédiction après l'épiphanie suivante, mais il leur a donné une instruction supplémentaire. Pendant la bénédiction, il leur a demandé de parler à Camille à voix haute, de lui dire qu'ils l'aimaient, de lui dire qu'ils acceptaient sa mort comme la volonté de Dieu, de lui donner la permission de poursuivre son chemin vers le ciel, vers la lumière éternelle. Les parents ont fait exactement ce que Padre Pio leur avait demandé. Et ce qui s'est passé cette nuit-là reste gravé dans leur mémoire comme le moment le plus sacré de leur vie, un moment de grâce. Alors qu'ils terminaient la bénédiction de la chambre de Camille, ils ont tous les deux vu la même chose, une lumière douce, d'un blanc légèrement doré, qui est apparue au centre de la pièce, et dans cette lumière, ils ont reconnu le visage de leur fille. Elle souriait, un sourire d'une paix si profonde qu'ils ont su instantanément qu'elle était au paradis, qu'elle avait trouvé le repos éternel. Camille n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. « Je vais bien. Je vous aime. Continuez à vivre. Nous nous retrouverons. » La lumière a duré quelques secondes, peut-être une minute. Puis elle s'est évanouie doucement, comme le soleil qui se couche. Mais quelque chose avait changé pour toujours dans le cœur des parents Dubois. Un miracle. Leur douleur n'a pas disparu. On ne perd pas un enfant sans porter cette blessure jusqu'à la fin de ses jours. Mais cette douleur s'est transformée. Elle est devenue une douleur mêlée d'espérance. Une douleur qui ne les emprisonnait plus, mais qui les connectait à leur fille d'une manière nouvelle et sacrée. Depuis cette nuit, ils ont senti la présence de Camille régulièrement dans leur foyer, pas comme un fantôme troublant, mais comme une présence aimante et protectrice. Ils lui parlaient comme si elle était là. Ils lui racontaient leur journée. Ils lui demandaient de son aide dans les moments difficiles. Et ils savaient, avec une certitude que rien ne pouvait ébranler, qu'elle les entendait, qu'elle était toujours avec eux. Cette histoire illustre parfaitement ce que le rituel de bénédiction peut accomplir. Il ne ramène pas les morts à la vie, non, il ne supprime pas la douleur de la perte, mais il crée un pont sacré entre les vivants et vos proches disparus, un pont d'amour et de lumière qui transcende la mort elle-même. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, je vous encourage vivement à pratiquer ce rituel. Pas comme une formule magique, non, mais comme un acte de foi et d'amour. Faites-le avec un cœur pur, avec une intention sincère, avec la confiance que Dieu entend vos prières. Et si vous ne ressentez rien de particulier après la bénédiction, ne vous découragez pas. Rappelez-vous les paroles de Padre Pio. Dieu n'est pas obligé de nous montrer des signes. Parfois, il nous demande simplement de croire profondément. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous portez peut-être le deuil d'un être cher. Vous vous demandez peut-être si son âme a trouvé la paix. Vous vous demandez peut-être s'il vous voit, s'il vous entend, s'il sait combien vous l'aimez encore, toujours. Je veux vous dire ceci, avec toute la certitude que Padre Pio m'a transmise à travers ses enseignements. Oui, votre proche disparu vous voit. Oui, il vous entend. Oui, il sait combien vous l'aimez. Et oui, il attend que vous lui offriez le cadeau de la bénédiction de ton foyer. Ce cadeau, c'est la liberté de ne plus errer entre deux mondes, la liberté de progresser vers la lumière éternelle, la liberté de vous visiter dans la paix plutôt que dans la confusion, le chaos. Et en lui offrant cette liberté, vous vous libérez aussi vous-même. Parce que le deuil qui emprisonne est une souffrance terrible, mais le deuil qui libère est une forme d'amour
qui transcende la mort. Si ce que je vous ai révélé aujourd'hui vous a touché, si vous sentez dans votre cœur que l'âme de votre proche disparu attend ce rituel, je vous invite à ne pas attendre. Les jours qui suivent l'épiphanie sont les plus propices, mais si vous avez manqué cette période, vous pouvez toujours pratiquer le rituel avec de l'eau bénite ordinaire. L'effet sera moins puissant, mais Dieu entendra votre prière, sans doute. Padre Pio disait que chaque prière pour les âmes du purgatoire est un rayon de lumière qui perce les ténèbres. Chaque acte d'amour pour un défunt est une marche sur l'escalier qui mène au ciel. Et chaque foyer béni devient un phare dans le monde spirituel, attirant les âmes vers la paix, la sérénité. Vous avez maintenant entre vos mains un savoir précieux, un savoir que le Vatican a gardé dans ses archives pendant des décennies, un savoir que Padre Pio a transmis aux familles qui l'accompagnaient dans leur deuil. Ce savoir n'est pas fait pour rester caché, il est fait pour être partagé, parce que des millions d'âmes errent dans les maisons de leurs proches, incapables de trouver la paix. Et chaque personne qui pratique ce rituel de bénédiction aide non seulement sa propre famille, mais contribue à la libération de toutes ces âmes souffrantes. Padre Pio voyait ce que nous ne pouvons pas voir. Il voyait les âmes du purgatoire qui suppliaient pour des prières. Il voyait les défunts qui cherchaient désespérément à communiquer avec leurs proches. Il voyait la souffrance invisible qui règne dans tant de foyers, et il a passé sa vie à enseigner comment soulager cette souffrance à travers la prière, les sacrements et les rituels comme celui que je vous ai révélé aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous continuer à vivre comme avant, en ignorant peut-être la présence de l'âme de votre proche disparu, ou allez-vous prendre action, bénir ton foyer et lui offrir, enfin, la paix qu'elle mérite? Je sais ce que Padre Pio vous conseillerait. Il vous dirait de ne pas attendre, de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe est un jour de souffrance supplémentaire pour l'âme qui attend désespérément. Avant de terminer, je voudrais vous laisser avec une dernière prière, une prière que Padre Pio récitait chaque soir pour les âmes du purgatoire, une prière qui a le pouvoir de toucher le cœur de Dieu et d'obtenir des grâces extraordinaires. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour le salut des âmes, regarde avec miséricorde ceux qui attendent dans le purgatoire, abrège leur souffrance, augmente leur espérance, rapproche-les de ton trône céleste et accorde-leur, par les mérites de ta passion et par l'intercession de la Vierge Marie et de Padre Pio, la grâce d'entrer bientôt dans la joie éternelle du paradis. Amen. Récitez cette prière chaque soir avant de dormir. Offrez-la pour l'âme de votre proche disparu en particulier, mais aussi pour toutes les âmes oubliées qui n'ont personne pour prier pour elles. Padre Pio enseignait que ces âmes oubliées sont particulièrement reconnaissantes et qu'elles deviennent souvent des intercesseurs puissants pour ceux qui les ont aidés. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a touché, si vous voulez que je continue à révéler les enseignements secrets de Padre Pio sur les âmes et la vie spirituelle, le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo est une façon de me le faire savoir. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est un message que vous m'envoyez, un message qui dit « Oui, ces vérités doivent continuer à être révélées. Oui, les secrets que le Vatican a gardés pendant des décennies méritent d'être partagés avec le monde entier. Chaque fois que vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partenaire de cette mission. Vous m'aidez à continuer, à fouiller les archives, à interviewer les témoins, à rassembler les enseignements dispersés de Padre Pio.
et ensemble, nous pouvons apporter la lumière là où règnent les ténèbres, l'obscurité. Padre Pio disait que ceux qui aident à libérer les âmes du purgatoire reçoivent une protection spéciale. Ces âmes n'oublient jamais leur bienfaiteur, et du haut du ciel, elles intercèdent puissamment pour eux. Maintenant, je veux vous poser une question importante pour moi. Avez-vous déjà senti la présence d'un défunt dans votre foyer? Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelqu'un vous observait? Ou peut-être avez-vous pratiqué un rituel de bénédiction et reçu un signe extraordinaire? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Partagez votre témoignage, parce que chaque histoire que vous racontez peut aider quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Chaque témoignage est une preuve que le monde spirituel est réel, que les âmes des défunts existent et que nous pouvons les aider à trouver la paix, la sérénité absolue. Que la bénédiction de Padre Pio descende sur ton foyer et sur votre famille, que l'âme de votre proche disparu trouve enfin la paix dans votre foyer et que la lumière de l'épiphanie illumine votre chemin vers la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.